L'invité du chiffre du jour, Marie-Pierre Payon. Bonjour. Bonjour. Directrice de la recherche et de la stratégie ESG chez Groupama Asset Management. 5%, c'est le niveau qui a été frôlé par les taux à 30 ans de la dette américaine avant de se détendre brutalement dans la soirée suite aux annonces évidemment de Donald Trump. Vous pensez que 5%, c'est un niveau significativement élevé qui a peut-être poussé le président américain à prendre cette décision ? Alors effectivement, hier matin, nous avons, hier, fin de matinée pour nous avons vu des taux américains long terme s'envoler, presque 5% sur le 30 ans, 4,5% sur le 10 ans, et ça a commencé à créer une sorte de... Alors, je ne veux pas dire de panique, mais de réaction sur les marchés. Pourquoi ? D'abord parce que ce qu'on avait vu les jours précédents, c'était que par rapport à ce que Donald Trump avait annoncé, il y avait une baisse des marchés actions, mais parallèlement, les ventes sur les marchés actions se reportaient sur le marché de taux. Et dans ces cas-là, effectivement, nous avions une baisse des taux. Or, hier, ce que nous avons vu, effectivement, c'est, face à la baisse des actions qui ont continué, mais une remontée des taux. Et ça, c'est quand même inhabituel dans ce contexte, puisque qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que le marché de taux ne jouait plus son rôle de valeur refuge. Et il y avait une inquiétude, sans pour autant que ce soit dramatique, sur la liquidité du marché. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, ça veut dire que finalement, on commençait à craindre des risques de contagion sur les marchés de taux, c'est-à-dire que, en fait, les acteurs auraient du mal à se refinancer. Et effectivement, on commençait à craindre une crise de liquidité. Alors, cette crise de liquidité, on a essayé de comprendre un peu pourquoi elle aurait pu arriver. C'est parce qu'il commence à y avoir des rumeurs sur les marchés financiers, comme quoi les hedge funds qui avaient besoin de vendre des titres de liquidité pour faire répondre... Les fonds spéculatifs. Exactement, voilà. Pour répondre aux appels de marge. Il se disait aussi, parce que tout ça, ce sont des rumeurs, que les investisseurs chinois qui ont commencé à vendre de la dette américaine depuis quelques années, mais accéléraient ces ventes. Et puis, dernier élément très important, et qui a peut-être été l'élément détonateur pour Donald Trump, c'est qu'en fait, il y a eu des adjudications sur la dette long terme américaine. Les adjudications, c'est des opérations de refinancement. Il y en a une qui a eu lieu le matin à 3 ans et qui s'est pas très bien passée. En général, ce sont des opérations qui sont sursouscrites. Et bien, celle-ci, au contraire, il y avait peu d'investissements étrangers. Et donc, du coup, c'est peut-être cet élément-là qui a amené à revoir. Nous, on avait mis ça comme un rappel de force, effectivement, pour dire à Donald Trump, attention, ce n'est plus que les marchés actions, mais c'est le marché obligataire, qui est quand même un très gros marché. C'est quand même 29 000 milliards de dollars d'encours de dette américaine. Oui, alors c'est considérable. On parle relativement peu du marché obligataire auprès du grand public, mais c'est le marché obligataire qui avait conduit Liz Truss, l'ex-première ministre britannique, à la démission. Il ne faut pas sous-estimer la puissance du marché obligataire. Et je pense qu'on avait tous sur les marchés financiers un peu en tête cet épisode de septembre 2022, effectivement. Et c'est Scott Bessent, le secrétaire d'État au Trésor, qui connaît très bien le monde du hedge fund, puisqu'il en vient, il a passé une bonne partie de sa carrière, et peut-être qu'il y a eu des informations, effectivement, que la liquidité se tendait dans le marché, et quand ça se tend, quand vous avez un risque de contagion, le seul moyen, c'est d'appeler le pompier en dernier ressort, c'est-à-dire la Fed. Là, il a coupé un peu court temporairement, mais il a calmé, on l'a vu, sur les marchés, à la fois les marchés actions et les marchés de taux. Merci beaucoup. Marie-Pierre Payon, directrice de la recherche et de la stratégie ESG chez Groupama Asset Management. Et merci d'avoir réagi à chaud sur cette réaction du marché obligataire après les annonces de Donald Trump hier soir aux États-Unis. Merci, à suivre dans un instant la matinale de Radio Classique.